Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Géos. Nous allons vous parler de Géos. Géos. G-E-O-S. C'est une corporation internationale basée à Paris, en France. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le risk management. Risk management. Le risk management, en fait, c'est un travail que font le plus souvent les banques. Ce ne sont pas les gestionnaires de la politique des États. Ce ne sont pas les gestionnaires des ports. Pourtant, c'est ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Géos. Ils ont eu des accords avec Alassane Dramane Ouattara, qu'ils n'ont jamais publié, qui n'ont jamais été publiés, mais que nous avons eu la fuite. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale française, à l'Assemblée nationale française, ils en ont parlé. Ils ont invité des ingénieurs, des généraux et autres pour venir expliquer ce que Géos fait, comment il faut faire pour recoloniser l'Afrique. Ils ont dit que le processus a déjà commencé en Côte d'Ivoire. La recolonisation de l'Afrique a déjà commencé en Côte d'Ivoire avec Géos. Le seul, le plus grand port de Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan, n'appartient plus aux Ivoiriens. Il appartient à Géos. Il appartient à la France et ses alliés occidentaux. C'est Géos qui gère le port d'Abidjan. C'est Géos qui prélève les taxes. C'est Géos qui contrôle les navires qui entrent et qui sortent de ce port d'Abidjan. C'est Géos qui est le garant de la sécurité du port d'Abidjan. Bref, le port d'Abidjan n'appartient plus aux Abidjanais, n'appartient plus aux Ivoiriens. Il appartient désormais à une corporation internationale basée en France. Les Français ont réussi à faire un tour de passe-passe, mais alors à récupérer le bijou ivoirien. Je vais vous faire une analogie. Le port du Bénin rapporte au Bénin, en tout cas avant le Niger, à la crise avec le Niger, 25% du PIB du Bénin. 25%. Vous voyez, donc c'est le tiers, le quart plutôt, du budget du pays. Mais c'est une grande manne que la Côte d'Ivoire perd. Au nom de quoi la France peut prendre tout un port, priver les Ivoiriens des taxes. Mais les taxes là, mais attendez, les taxes, vous savez, c'est de l'argent qui vient le plus souvent par les ports et par les aéroports. Le gros lot là, la douane fait de l'argent, les ports, les aéroports. C'est pas par les routes. Sur les routes internes là, nos petites routes là, ils gagnent quoi? Rien. Les marchandises viennent par le port. Donc tout ça là, ce sont les Français qui prennent. Et comment voulez-vous que la Côte d'Ivoire puisse se développer? Comment voulez-vous que la Côte d'Ivoire puisse en sortir? Mais c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Soyons sérieux. Maintenant, pourquoi la France et ses alliés ont pris le port de Côte d'Ivoire? Le matériel militaire lourd ne passe pas, ne vient pas par des avions. C'est très rare. Parce que les avions, là, dans ce qui concerne des gros porteurs, là, les plus gros, là, ce sont les Antonov, ceux qui sont fabriqués par les Russes. Il n'y a pas un pays qui en fabrique. Il n'y a pas un autre pays qui fabrique de gros avions comme ceux des Russes.
Ce sont les plus grands au monde. Donc le matériel, ça vient par les ports. Pourquoi ils ont pris ça? Parce qu'ils veulent installer une base militaire internationale de l'OTAN en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est le mandat que les Ivoiriens ont donné à Alassane Ouattara? Encore que, il est à son 3e mandat, qu'il ne devrait pas avoir. Il a triché encore. Encore que, le premier mandat, il l'a eu sur le sang des Congolais, des Ivoiriens. Il n'avait pas gagné les élections. Et ça, aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que je reproche le plus à Guillaume Soro, parce qu'il est incapable de nous dire la vérité là-dessus, et que c'est en tant que menteur, en tant que il garde ce secret-là, parce qu'il est en train de protéger les Occidentaux. Et donc, pour moi, je pense que ce n'est plus un leader, il peut être maintenant, il a la cathode. Bref, ils sont en train de faire ça parce qu'ils sont en train d'installer une base militaire internationale pour attaquer, envahir, déstabiliser le Sahel d'abord et avant tout, mais après descendre dans le golfe de Guinée. Ils vont prendre la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, c'est un acquis parce que Bassirou travaille pour eux. Maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, les Sénégalais le savent. Ce n'est plus un secret pour moi, pour vous, les Sénégalais. Quand je le disais au début, les gens ne me croyaient pas. Même des grands panafricanistes, ceux que vous appelez grands panafricanistes, me prenaient pour un voyou, pour un bandit, pour... ils disaient, tu es un professeur, c'est quoi les prophéties? Je dis, c'est pas la prophétie, c'est la science politique. C'est pas la prophétie, c'est la science politique. C'est l'analyse des faits, des mots, des gestes, des symboles. Vous regardez tout. Quand vous regardez ça, vous savez que non, ça là, il va dans les couilles. Bref. Alassane Ouattara est en train de faire exactement ce que Bazoum avait essayé de faire, mais il a été stoppé net par le général Tiani et les autres généraux et militaires du Niger. Ce que vous voyez que Alassane Ouattara est en train de faire, c'est exactement ce que Bazoum était en train de faire. Heureusement que, Dieu merci, il nous a envoyé Tiani pour venir arrêter ça. Maintenant, ils sont en train de refaire ça maintenant en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, ils auront le soutien du Sénégal. Parce que le Sénégal, malheureusement, Bassirou a choisi de les placer à la frontière avec le Mali pour faire la guerre. Mais ça touchera les Sénégalais. Croyez-moi, ce ne sera pas une balade de santé. C'est fini cette affaire-là. C'est-à-dire que, où des pays, ce sont les mêmes, hein, depuis l'époque de la colonisation jusqu'aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont en train de sacrifier l'Afrique. Sénégal, Côte d'Ivoire, les mêmes. Mais ça ne passera plus. Les amis, Géos va quitter la Côte d'Ivoire très bientôt. Parce que les jours de Alassane Ouattara sont comptés. Nous le savons. C'est un fait qui est là. Il n'y a rien à faire. Il peut faire tout ce qu'il est en train de faire. Ça ne nous regarde plus. Nous savons. Et ils doivent savoir que nous savons que tout ce que Alassane Ouattara est en train de avoir comme contrat avec eux, dès qu'on arrive à l'écarter là, la première des choses, ça va être annuler tout ça. Multiplié par 0. La première des choses, il n'y aura pas de complaisance avec Géos. Il n'y aura pas de complaisance avec la France. Que ce soit bien clair. Donc, comme ils sont en train de faire ça, ils n'ont qu'à se réjouir maintenant. Mais, d'ici là, quand on va faire partir Alassane Ouattara va partir avec Géos. Comme Mobutu est parti avec le Zaïre. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la haine. Non, Yabakole Hervé Amalem. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit
Et j'assume.